m'appelle Heavyman, artiste, auteur, compositeur, chanteur. Je suis avec mon groupe. À ma droite, il y a Marco, choriste. À ma gauche, il y a Adama Luka. Et après Adama, il y a Brahms Selas. Ok, Heavyman est un artiste qui a débuté la musique à l'âge de 12 ans, qui a été inspiré par des chanteurs comme Lionel Richie, du côté de l'Occident, comme beaucoup d'artistes comme Michael Jackson, parce que je faisais la danse. Et au Sénégal, on peut dire que j'ai été inspiré par des gens comme Ndiaga Mbaye, Youssou N'Dour, Laye Mboup, etc., etc. Et notre musique est basée sur le tradi acoustique moderne, qui est vraiment la musique métissée. Et le tradi acoustique, qui est la musique métissée. Donc, on est un groupe free de world music. Je peux dire que la musique de Kalama, notre musique se définit de la soul acoustique, qui est un mélange d'afro et c'est-à-dire un mélange d'acoustique, de pop, parfois de jazz, et qui finit juste au country music, etc., etc. Donc on est free, on est un groupe free. Mais notre identité, c'est la soul acoustique. Yeah. Ce qui fait notre particularité musicale, c'est le mélange culturel et le mélange des instruments traditionnels ou occidentaux. Parfois, on est avec la calebasse, on joue avec de la kora, on joue avec des flûtes, on joue avec des harmonicas, etc., etc. Et que notre musique quand même touche le côté culturel occidentaux africain. Disons que notre musique est bien perçue parce que y a beaucoup de souches qui s'y retrouvent. Parce qu'on n'a pas de limite dans ce que l'on fait. On n'a pas de limite dans ce que l'on fait. On essaye de se servir et de servir les autres. Et dans les souches quand même, c'est-à-dire dans toutes les au niveau des mélomanes, tu trouves des gens qui sont plus intéressés par l'afro, d'autres qui sont intéressés par le jazz, d'autres qui sont intéressés par le traditionnel, d'autres qui sont intéressés par du pop, etc. Mais nous, notre musique est métissée, elle est mixte. On essaie quand même de toucher, c'est-à-dire une large public diverse. On a l'habitude de chanter sur l'injustice sociale, la guerre, qui est vraiment quelque chose qui est à souligner quand même, parce que la guerre fait tellement de ravages. Et l'amour, bon, ce sont franchement des thèmes sensibles à qui on pointe le doigt, qui nous intéressent tant. Et à chaque fois, on se penche sur ça. On a tellement d'idées à chaque fois qu'on pense à ça. On a tellement d'idées pour vraiment essayer de décortiquer ce domaine-là, ce coin qui est sensible. Nous, on chante plusieurs langues. On chante sur beaucoup de langues, passant par le créole, le moor, l'arabe, le peul, le wolof, etc., etc. Et que franchement, notre musique est perçue ailleurs, en Mauritanie et partout en Afrique, parce qu'on a sorti un album depuis octobre 2013. Déjà, on prépare même le deuxième album. Nous voudrions vraiment que la musique puisse vraiment vaincre là où les balles de fusil ont vraiment échoué, quoi. Que sérieusement, que nous serions vraiment, que nous sommes vraiment la voix des sans-voix, et que nos voix puissent vraiment transcender et être entendues partout dans le monde. La nouvelle ère parle d'une ère de révolution culturelle, psychologique, morale et mentale. To
nous tous, on a besoin d'une nouvelle ère. Partant de nos dirigeants, partant de, c'est-à-dire de ce que nous vivons quotidiennement. Parce que nous voulions à chaque fois que parfois les choses changent quand même du côté positif de la vie. C'est pour cela que même du domaine politique, parfois il y a des présidents qui viennent, qui sont élus nouvellement, qui doivent vraiment apporter, c'est ce que l'on attend d'eux, apporter c'est-à-dire une chose nouvelle, qui part avec le syndrome nouvelle ère. La musique, c'est sur Africa 24.